Mes frères bien-aimés, béni soit la Trinité, c'est ce que chantent toutes les pièces, quasiment de la même manière, toutes les pièces de Grégorien d'aujourd'hui, l'introïte, le graduel, l'Alléluia, l'offertoire, l'antienne de communion. Béni soit Dieu d'être un Dieu Trinité, comme pour s'émerveiller sans fin devant ce mystère. Béni soit Dieu d'être un Dieu trinitaire, mystère d'un Dieu unique, en trois personnes, égales et pourtant distinctes. Si on devait résumer peut-être par une formule, on pourrait dire que Dieu est unique, mais qu'il n'est pas seul. Voilà cette vérité qui est au cœur et au fondement de toute notre foi chrétienne et qui imprègne profondément toute la liturgie. Peut-être que ça nous paraît difficile, peut-être qu'on y pense peu, et pourtant, c'est le fondement. Voilà cette vérité qui nous distingue fondamentalement de toutes les autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam. Dieu est unique. Déjà, c'est pas si évident que ça. Et il a fallu tout l'Ancien Testament à Dieu pour éduquer son peuple. Écoute Israël, le Seigneur Dieu est l'unique. Et on voit comment à travers tout l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a eu beaucoup de mal à accueillir et à croire en cette vérité. Mais peu à peu, l'unicité de Dieu va s'imposer contre toute forme d'idolâtrie. Et pourtant, la révélation divine ne s'arrête pas là. Je suis unique, oui, et je te l'ai fait comprendre dans l'Ancien Testament. Mais attention, je ne suis pas seul. Il y a en moi, dit Dieu, trois personnes égales, parfaites, mais vraiment distinctes. Et c'est parce qu'il y a une vraie distinction, c'est pas un seul Dieu avec trois masques, c'est trois personnes vraiment distinctes, et parce qu'il y a une distinction réelle, il y a une circulation d'amour, une danse amoureuse entre les trois personnes trinitaires, une farandole amoureuse. Si Dieu est amour, selon les mots mêmes de l'apôtre Saint Jean dans son épître, c'est parce que les trois personnes s'aiment éternellement. Elles s'aiment en étant fondamentalement, radicalement tournées vers les autres en se donnant. Elles n'existent que par les autres, que pour se donner. Et voyez, dans l'Évangile, on trouve des traces de ce dialogue entre les personnes. Le Père, au moment du baptême de Jésus, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Et Jésus qui dit « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours au moment de la résurrection de Lazare. » Mes frères bien-aimés, Dieu est Trinité. Et vraiment, vraiment, ça change tout. Parce que, éternellement, sans nous avoir créés même, il pose un regard d'amour, un regard de bienveillance, un regard de complaisance sur quelqu'un d'autre. Et cet amour qui circule entre le Père et le Fils, cet amour est tellement intense que c'est lui-même une personne, le Saint-Esprit. Oui, Dieu est amour parce qu'il s'aime lui-même et éternellement sans avoir besoin de nous, parfaitement, sans déficience. Et c'est là, dans cette paix de Dieu, cette Trinité bienheureuse, qu'intervient la folie absolue, la volonté de Dieu de faire participer des créatures à cette circulation d'amour. Il vient nous dire, rentrez dans la danse, rentrez dans la farandole, venez avec nous trois pour pouvoir aimer et être aimé. Et c'est la création de l'homme et l'élévation de l'homme à la grâce. Au moment où on baptise, au moment où la vie de la Trinité vient dans un être humain, au moment du baptême, eh bien nous entrons dans cette farandole divine, dans cette farandole d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. J'aimerais, mes frères bien-aimés, j'aimerais que cette vérité de la Trinité ne soit pas simplement abstraite et des mots pour nous, mais vous montrer en quoi elle nous concerne, et elle peut tout changer dans une vie chrétienne, et elle doit tout changer. Ce mystère nous concerne parce que Dieu ne nous aime pas au hasard, d'une manière un petit peu floue. Il nous aime comme il s'aime. Et donc, il nous aime de manière personnelle, parce qu'il y a des personnes en Dieu qui s'aiment de manière personnelle et unique, et donc il nous aime de manière personnelle et unique. On peut se dire que quand il nous regarde et qu'il nous aime, il trouve la même joie que quand il s'aime lui-même. Quand le Père regarde le Fils éternel et lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Et quand il nous regarde, quand il regarde le petit bébé juste après le baptême, que dit-il ? La même chose. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toutes mes complaisances. » Oui, il nous dit la même chose, il nous aime d'une manière unique, comme son Fils éternel. Quand le Père nous dit par la bouche du prophète Isaïe « Tu as du prix à mes yeux »,
je t'aime, c'est encore parce qu'il voit en nous l'image de son Fils qu'il aime éternellement. Mes frères bien-aimés, comme c'est beau, parce que Dieu existe déjà avec un amour personnel entre les personnes trinitaires, alors il peut nous aimer d'une manière personnelle et unique. Ensuite, le mystère trinitaire nous concerne parce que Dieu veut que nous aimions comme il aime, c'est-à-dire en ne pensant qu'à se donner à l'autre. Il y a une seule phrase de Jésus qui ne se trouve pas dans l'Évangile. C'est une phrase qui est rapportée par l'apôtre saint Paul. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà ce que saint Paul rapporte, disant que c'est bien le Seigneur qui a enseigné ça et qui a dit ça. Eh bien, cette vérité, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, s'enracine là encore dans la Trinité. Parce que chaque personne est en référence à l'autre, qu'elle n'est que pour l'autre. Voyez, en nous, quand on aime, et à cause du péché, eh bien, on a eu cette idée fausse qu'on aime quelqu'un quand on reçoit de lui. Et quand on est fiancé, qu'on commence dans l'amour humain, on croit aimer parce que l'autre nous apporte quelque chose. Il y a quelque chose de vrai, l'amour apporte. Mais en fait, le mouvement premier de l'amour, c'est de vouloir donner à l'autre. La Trinité nous révèle que c'est dans ce mouvement opposé à un mouvement égoïste que l'on s'épanouit pour trouver le vrai bonheur. La Trinité ne pense qu'à l'autre. Le Père ne pense qu'au Fils, le Fils qu'au Père et au Saint-Esprit. Et voyez là encore comment l'Évangile nous révèle cela. Dans l'Évangile, avez-vous déjà noté comme le Fils, comme Jésus, réfère tout à son Père. À chaque fois qu'on le centre sur lui, il renvoie à son Père, en ne cherchant jamais lui-même sa propre gloire, mais celle de son Père. Si je me glorifie moi-même, dit Jésus, ma gloire n'est rien, car mon Père, c'est mon Père qui me glorifie. Mes frères bien-aimés, sommes-nous vraiment à l'image de la Trinité dans notre amour du prochain ? Peut-être devons-nous avouer une tendance à nous rechercher nous-mêmes en aimant l'autre et à en trouver un quelconque intérêt. Contempler le mystère de la Trinité doit nous faire grandir dans un amour de plus en plus gratuit, centré vers la simple joie du don à l'autre. Et enfin, le mystère de la Trinité nous concerne parce que nous allons jusqu'à entrer dans les mêmes relations que les trois personnes divines, entrer dans cette danse, participer à leur bonheur éternel. Dieu nous aime, non pas de haut, de loin, d'un amour qui ne s'impliquerait pas, mais il nous aime en nous faisant participer à tout ce qu'il possède. Et là encore, on en trouve une trace dans l'Évangile. Au soir de la Cène, Jésus, devant ses apôtres, prit son Père. Et voici ce qu'il dit. « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi, Père, est à moi. » À un autre moment, dans l'Évangile, au moment de la parabole de l'enfant prodigue, le Père va avoir une parole pour le Fils, le second, celui qu'on oublie, celui qu'on dit, voilà, l'aîné qui est jaloux, on oublie parce qu'on s'est déjà concentré sur la première partie de la parabole qui était déjà riche, et on oublie ce petit verset. Qu'est-ce qui se passe ? Le Fils aîné est jaloux, il ne veut pas rentrer, il ne veut pas participer à la joie du retour du fils cadet, de l'enfant prodigue. Et le Père va sortir, il va lui dire « Mais que fais-tu ? Pourquoi restes-tu dehors ?» Et il dit « Eh bien moi, on ne m'a jamais rien offert. » Et le Père lui dit « Mais pourquoi ? Pourquoi es-tu triste ? Pourquoi es-tu jaloux ? Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Le Père dit à son Fils créé exactement la même chose que ce qu'il dit à son Fils éternel. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Dieu, quand il nous aime, se donne complètement et nous fait complètement participer à sa nature. Nous sommes véritablement divinisés et au moment où on est baptisé, c'est pas simplement une entrée dans l'église, c'est pas simplement une purification, mais c'est être participant de tout ce qu'est Dieu, tout, pas moins. Mais quelle merveille, mes frères bien-aimés. Et si jamais on pouvait s'en rendre compte un tout petit peu plus, alors quel moyen puissant pour vivre moralement bien, pour éviter le péché et faire le bien. Je suis temple de l'Esprit Saint, je suis comme Dieu. Certes, pas par nature, seul le Fils est par nature, mais je suis comme Dieu, par adoption. Alors, je vais essayer de vivre dignement, fidèlement à ce don reçu. J'ai été élevé tellement haut, Dieu est descendu tellement bas pour venir en moi et m'élever, que je ne peux pas m'abaisser au péché. Voilà peut-être qui peut changer notre regard sur la morale, non pas simplement rester dans le permis défendu, mais se dire « je dois être digne de ce don extraordinaire que j'ai reçu. Je suis divinisé, je suis rentré
dans les relations trinitaires. Au moment où nous sommes baptisés, le Père qui partage tout éternellement avec son Fils, tout ce qu'il a, toute sa perfection, va partager cela avec nous. Mes frères bien-aimés, nous sommes réellement divinisés par la Trinité. Nous sommes considérés comme l'un des leurs. Et à chaque baptême, la Trinité s'associe une personne de plus pour rentrer dans leur relation et profiter de leur joie et de leur bonheur. Aujourd'hui, en cette grande fête de la Trinité, soyons dans la joie et soyons dans la louange, c'est-à-dire dans l'action de grâce gratuite en contemplant ce mystère. Béni soit Dieu d'exister ainsi en trois personnes remplies d'amour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.